Hello, aujourd'hui petite vidéo sympa sur Cactus Plant Flea Market. Mais what is this brand? La fulgurance de cette marque est quasiment inégale et pourtant je suis presque sûr que la plupart d'entre vous n'ont aucune idée de comment, pourquoi, où, et c'est pour ça que je suis là. Cynthia Lu, la créatrice de la marque, est très discrète. On sait pas grand chose d'elle, il n'y a aucune interview sur internet et c'est assez contradictoire en cette époque où il est plus simple de vendre si on se fait connaître. Mais bon, les seules vraies infos qu'on a, elles viennent de Pharrell Williams. Et on va pas se mentir, il a énormément contribué avec son influence. En 2012, elle rejoint Billionaires Boys Club. Après avoir taffé chez Complex, elle tombe sur Pharrell et il y a une connexion qui se crée entre eux, car ils portaient une paire semblable. Cynthia deviendra quelques jours plus tard l'assistante personnelle de Pharrell. Pendant cette période, Cynthia n'a fait que créer des sapes. Très inspirée par Comme des garçons, ses créations sont des assemblages de patchwork cousus sur des t-shirts tels que Supreme qu'elle envoie à ses proches. Pharrell tombera un jour sur l'une de ses créations et la poussera à continuer dans ce sens. Le rappeur ira même jusqu'à faire référence à elle durant la cérémonie des remises de son CFDA, le Conseil des créateurs de mode américain, en lui disant publiquement d'écouter son instinct. Cactus Plant Flea Market a été créé pour la première fois en janvier 2015, sous la forme d'une simple page Big Cartel. Si jamais, c'est un site assez simple qui permet de créer une boutique online pour les artistes et ensuite tu peux effectuer régulièrement des annonces via Instagram, etc. À la base, c'est juste une marque de merch, en gros juste des sapes streetwear, assez simples, avec des imprimés et de la typo, et avec toujours ce petit côté vintage. Très rapidement, des photos ont émergé de Williams portant des vêtements Flea Market, et il n'a pas fallu longtemps pour que le reste de la communauté hip-hop se mit à porter du CPFM. Vers les années 2016 et 2017, la marque s'est constituée d'un groupe de célébrités fidèles à la marque, dont Frank Ocean, Carla Delevingne et Kid Cudi, et plein d'autres. Cependant, le tournant pour la marque s'est produit dans la seconde moitié de 2018, grâce à plusieurs séries de grandes collaborations et de pièces marquantes. Et ça a attiré l'attention des amateurs de streetwear, propulsant la marque à devenir mainstream pour les plus grands fans des Lil Uzi Vert, A$AP Rocky et même les Rolling Stones. Et j'en passe. Puis, à la suite de la relation de longue date de la marque avec Kid Cudi, Lu a conçu une série de produits dérivés pour le lancement du projet parallèle de Kid Cudi avec Kanye West, Kid See Ghost. Cudi portera plus tard l'une des pièces de la collection sur Saturday Night Live, un show très connu des Américains. CPFM a eu un tel succès que Nike a décidé de célébrer la journée Air Max avec une collaboration plutôt bien réussie, la Nike Air Vapor Max. On peut charger la paire pour faire de la lumière, mais bon, c'est pas une version pour le retail, uniquement pour 2-3 élus, genre la famille, amis de la marque, etc. Il y a eu plusieurs autres collabs entre eux, et même Dover Street Market, que j'aime beaucoup, a pas mal collaboré avec la marque en revendant un t-shirt ou des pièces uniques dans le magasin. Kanye West lui-même a ensuite signé la marque pour créer une collection de produits dérivés pour Jesus is King. Et c'est peut-être le plus grand coup de la marque à ce jour. Après, il y a eu beaucoup de déçus car trop cher. C'était une aubaine aussi pour les gens un peu du resell, parce que ça partait comme des petits pains, tu les revends 15 fois plus cher alors que ça coûte déjà très cher de base. Mais bon, vous savez, Kanye West, blablabla, il y a du bif à se faire, etc. Je suis pas pour, mais voilà, c'est comme ça. Finalement, c'est une marque assez sympa, qui a de beaux jours devant elle, comme pour le printemps ou l'été, avec de la bonne collaboration, surtout la dernière avec Nike où on aperçoit Yoon Han, c'est la créatrice de Embûche. Après, il n'y a pas 1000 choses à dire puisque la marque est encore très jeune, comme j'ai dit, elle a été créée en 2015 et que Cynthia Lu préfère se faire discrète. Sur ce, n'oubliez jamais... Vous voulez savoir comment rendre ce pays meilleur? C'est simple, 2 mots. Impose ton style. Ça fait 3 mots, ça. Et viens pas me chipoter là-dessus, ton c'est pas un vrai mot, ça teubé, c'est une liaison pour attacher les 2 autres. Impose ton style. Le député de Impose States ton sera style. exclu du Parlement. Ouais, c'est parce que je suis black.